Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo le logiciel GestDoc. Il s'agit d'un gestionnaire électronique de données, qui permet de gérer et centraliser vos documents. Le contenu est divisé en classeurs, permettant de regrouper vos documents par domaine d'activité. Chaque classeur possède des groupes afin de pouvoir répartir les documents en différents thèmes. Voyons maintenant une vidéo de démonstration des caractéristiques principales de ce logiciel. Je vais premièrement ajouter un classeur pour pouvoir y stocker mes documents. En effet, au lancement de l'application, il n'y a qu'un seul classeur qui se nomme défaut. Pour cela, je clique sur le bouton de gestion des classeurs et je crée mon nouveau classeur. Voilà, je travaille maintenant sur le classeur loisirs. Je vais également ajouter des groupes afin de répartir mes différents documents selon leur thématique. Pour ça, je clique sur le bouton plus de la liste des groupes et je nomme mes groupes. J'ajoute donc un groupe, que je vais intituler Astronomie. Je vais également ajouter un autre groupe, que je vais intituler Photographie. Voilà qui est fait. Je suis maintenant prêt à ajouter des documents. Pour cela, je clique sur le bouton « Ajouter un document existant » et je vais sélectionner le document désiré. Ensuite je vais ajouter des jetons à mon document, afin de pouvoir le rechercher plus facilement par la suite. Maintenant, je sauvegarde mon document. Si j'ai oublié de mettre le document dans le bon groupe, je peux simplement le glisser puis déposer dans le bon groupe. Je vais également indexer ce document, ce qui me permettra d'y effectuer une recherche plein texte afin de retrouver un mot ou une phrase se trouvant dans ce document. L'indexation est possible pour les documents de type Word, PDF et texte. Grâce aux différents éditeurs intégrés, il est possible de créer des documents de type Word, Excel, TextRTF, texte simple TXT et des images. Je vais donc créer un fichier Excel, simplement en cliquant sur le bouton Créer un nouveau document Excel. Je le remplis. Et pour terminer, je le sauvegarde. Oups! Je m'aperçois que j'ai créé mon document Excel dans le mauvais classeur. Il aurait dû être dans le classeur défaut. Pas de souci, je clique sur le menu Documents et je sélectionne l'option Déplacer un document dans un autre classeur. Je sélectionne le classeur de départ, le groupe dans lequel se trouve mon document Excel. Ensuite, je sélectionne le classeur dans lequel je souhaite mettre mon document Excel, le groupe dans lequel elle doit être. Et finalement, je glisse et dépose mon document Excel dans le classeur d'arrivée. Et voilà, après une mise à jour de l'écran, on voit que le classeur ne se trouve plus dans le classeur loisirs. Il y a deux possibilités de travailler avec un document, soit en mode original, dans ce cas vous travaillez sur le document original, si vous faites une modification dans l'éditeur, c'est votre document original qui sera modifié. Ou alors, on peut travailler en mode copie locale. Dans ce mode, une copie du document original est enregistrée dans un sous-répertoire de l'application et l'on travaillera sur cette copie. Par la suite, si on repasse en mode original, un message nous demandera si on veut remplacer l'original par la copie, ou simplement supprimer la copie et reprendre l'ancien original. On peut effectuer une recherche sur le contenu des documents Word, PDF ou de type texte, si ceux-ci ont été indexés.
Si je recherche par exemple la phrase galaxie spirale, je vois que la phrase se trouve dans le document Les galaxies, et qu'il y a 5 occurrences. Les phrases trouvées sont mises en évidence dans le document. On peut également filtrer les documents en fonction des jetons que l'on a créés. Il est possible de sauvegarder les fichiers de l'application, depuis le menu Fichier. Dans la sauvegarde, il y aura la base de données, ainsi que les documents utilisés en copie locale. Vous pouvez également vider complètement la base de données. Là aussi, la base de données et les documents en copie locale seront supprimés. Et il est bien sûr possible de reprendre une sauvegarde. On peut choisir les classeurs à reprendre. La base de données ainsi que les documents en copie locale des classeurs sélectionnés seront restaurés. Voilà, nous avons fait le tour des principales fonctions de l'application. D'autres vidéos plus détaillées seront ajoutées par la suite. Si cette application vous a plu, vous pouvez la tester pendant 30 jours en la téléchargeant sur le site rcsoft.ch. Ensuite, si vous souhaitez continuer à l'utiliser, vous devrez acheter sur ce même site une licence qui vous permettra de l'utiliser sans limite de temps, et à recevoir les mises à jour automatiques. Merci de votre attention.